Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter un très bon 14 juillet, c'est la fête nationale. Personnellement, c'est pas une fête que je célèbre, une très bonne pleine lune en Capricorne aussi qui s'est passée, qui a vraiment montré une porte ouverte sur quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Parce que on doit intégrer la connaissance de cette loi de l'un. La loi de l'un, c'est le principe du salut, c'est le principe qui nous permet de revenir au-delà des polarités. Et donc tout c'est aussi l'arbre de la vie, la loi de l'un, c'est vraiment les principes qui doivent être intégrés et compris, sinon c'est vraiment un manège qui tourne ici, la 3D, ça va continuer à tourner en rond, hein, de toute manière. Donc il y a aussi bien s'élever au-dessus des choses, le Magic Mystery Tour, on est tous engagés dans ce procédé d'évolution. J'ai pris quelques notes, je vais tirer quelques cartes déjà pour voir qu'est-ce que les Dakini peuvent venir vouloir. La plus haute sagesse, c'est vraiment ce qui nous confirme que la sagesse se trouve dans la libération de toutes les tensions. Toute la tension va tomber tout d'un coup et ça va être très très agréable. C'est blow your mind, hein. C'est vraiment la libération des tensions. On doit travailler pour libérer tous les principes de dualité à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la survie. On est poussé dans nos retranchements un petit peu pour nous forcer à voir jusqu'au moment où forcément il y a on sort de, on est obligé de gérer les situations du monde, mais à un moment donné, il y a vraiment cette prise de conscience aussi sur l'écologie, sur toutes ces choses, hein. L'humanité est vraiment en train d'évoluer, parce que le présent, il est éternel, il ne change pas, le présent. Mais tout change à travers le temps, hein. C'est vraiment, les énergies de chaque moment sont uniques, et donc il faut apprendre à s'adapter, parce que tout continue de changer, mais pour grandir et évoluer, tout est fait pour grandir et évoluer. Mais on doit lâcher prise pour voir ce qui est présent, hein, pour voir ce qui est potentiel. Et quand on ne sait pas, l'idée c'est de retourner avec nos pensées à la source, retourner vers la source, vers le créateur. Et donc justement, ce qu'il nous faut faire, c'est la dualité qui veut revenir à l'unité, hein. C'est-à-dire c'est un désir profond de retour à la source. Et l'aboutissant, ça va être une transcendance, ça va être quelque chose de transcendantal. Mais c'est aussi une carte c'est le chariot, c'est celui qui nous amène, qui ouvre les portes du monde, hein. Ici, ça s'appelle le terrain de crémation, la méditation. Ça parle vraiment de la transcendance des limitations du monde et de la physicalité, mais ça montre aussi que les portes du monde vont s'ouvrir, parce qu'on a besoin de compléter cette mission. Et parce qu'éventuellement, on aimerait que cette vérité éternelle de l'âme devienne un common sense. Éventuellement, dans toutes les sociétés avancées de la galaxie, tout le monde travaille dans cette loi de l'un. Tout le monde, la réalité éternelle de la bienveillance de Dieu est une évidence, quelque chose qui est accepté et on ne peut pas vivre sans cette acceptation, tout en sachant que vous êtes les héros du nouvel âge, hein, vraiment, parce que le fait des travailleurs de lumière, les artisans de lumière, les guérisseurs, tous ceux qui travaillent dans ce procédé d'ascension, quelle que soit leur fonction, leur attribut, leur talent, vraiment c'est grâce à ça que tout est en train de changer, et vraiment c'est une nouvelle aristocratie spirituelle qui est en train de se révéler, parce qu'on vit dans un monde où la matière c'est la richesse, mais cette matière elle est richesse, mais si on n'a pas la richesse intérieure, c'est très temporel, on ne pourra pas de toute manière emmener ces choses avec nous. Donc c'est important d'accepter de sortir de la survie pour rentrer dans l'abondance au niveau matériel, mais c'est aussi important de rester bien connecté à la source qui est vraie à l'intérieur de nous. Parce que quand on trouve Dieu, on trouve tout. On trouve la liberté, on trouve la joie, on trouve le bonheur, on trouve la richesse, on trouve la santé, on trouve la prospérité, on trouve l'inspiration, on trouve la créativité, on trouve l'acceptation, on trouve la sagesse, toutes ces choses-là, hein. Donc vraiment, c'est un procédé très personnel, puisqu'on est tous uniques à l'intérieur de ce programme. Et donc, même si la source est un, et tout le monde est un, et continue à cultiver l'amour intérieur et autour de nous, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, hein, de toute manière. Les lignes sont en train de bouger un peu partout, on ne s'en rend peut-être pas compte par rapport à l'extérieur. La plus haute sagesse, c'est la vie amoureuse. D'après Lakash, hein, continuer à cultiver ce bien-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon. Être ouvert, hein, d'esprit, et avancer. Parce que toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, c'est toujours par rapport à une situation passée.
c'est pas une situation ni présente. Mais si on pense que on la ramène dans le présent, on a besoin de la gérer dans le futur. Alors que si on arrive à se recréer dans le présent, à ce moment-là, on peut créer quelque chose, rester vraiment concentré. C'était vraiment parce que bon, c'est 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 euh, c'est vraiment un challenge très fort de garder sa foi dans ce programme, hein. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est tous les nouveaux héros parce que ce nouvel âge, cet âge d'or, il va arriver de toute manière, mais c'est parce qu'il y a des millions de gens qui le veulent aussi, qui sortent du programme de la dualité. Et ce qu'il faut faire, c'est les arts. On me dit de peindre, je vais peindre. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. Utiliser nos pouvoirs de créateur, utiliser nos pouvoirs de guérison, reprendre conscience de notre nature. Et qu'est-ce que toutes ces choses qui sont à l'intérieur de notre nature. Et donc, oui, d'ailleurs, je sais pas si, je crois que c'était les notes d'hier. Enfin, je voulais parler un peu de cosmologie, mais je reviendrai là-dessus. Je vais peut-être inclure dans mon livre parce que les guides sont là pour nous apprendre la loi, en réalité. Hein. C'est peut-être les notes d'hier, je vais vérifier. Oui, non, je pense que j'ai couvert ce que je voulais dire. Hein. Je voulais juste venir vous saluer. Et c'est important aussi de comprendre que bon, on a le pouvoir de créateur. Et ils n'arrêtent pas de parler de réchauffement climatique, réchauffement climatique, à tous les coins d'angle. Et il y a des millions de gens qui ne parlent que de ça, qui ne pensent que de ça. Donc forcément, ça ne fait qu'accentuer le programme. Il va falloir trouvé des nouvelles sources d'énergie. La climatisation, c'est quand même quelque chose qui risque d'être nécessaire dans certains endroits. Enfin, je veux dire, ça permet de... Enfin, c'est bien de pouvoir créer un microclimat autour de nous et en nous. Hein, quand on arrivera dans ce procédé d'ascension, on va pouvoir, chacun pourra vivre dans son climat, hein, son énergie. Donc ça va être, on sera plus soumis à des énergies collectives qui peuvent, qui des fois, on est obligé un peu, parce qu'on doit tous passer par le même procédé. On a des accords collectifs, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, tout le monde souffre. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, tout le monde en profite, même s'ils ne le savent pas. Donc c'est continuer avec ces principes de la loi de l'un. Les principes de la loi de l'un sont simples. La première, c'est le principe de l'inclusion. On ne peut pas être séparé de la vie. La vie est en nous. On est inclus dans la vie, sinon la vie ne serait pas la vie. Deuxième principe, c'est que on a toujours existé dans une forme ou une autre et on continuera d'exister éternellement. Troisième principe, tout est un et tout. C'est-à-dire que tout est vous ici maintenant. Il y aura toujours que ça, hein, même si bon, on continue à expandre notre conscience. Après ça, savoir que tout est en éternelle transformation, sauf la source qui ne change pas. Et le principe fondamental dans un univers magnétique, c'est que tout ce qu'on produit, on doit le récolter. Voilà. Donc ce sont les principes de base essentiels quand l'humanité, quand on arrive à totalement se mettre en harmonie avec ces principes, on atteint le salut transcendantal. Et c'est ce que l'on recherche, ce point de liberté. Alors je vais retirer quelques cartes pour finir. La plus haute sagesse, on revient sur cette vie amoureuse, c'est les âmes sœurs. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est le yang, le pouvoir, enfin, c'est l'action inspirée, c'est vraiment ce qui arrive. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie, et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles. On revient avec ces âmes sœurs là ici. Et donc, parce que bon, là, dans toutes ces vidéos, je pense que tout a été dit maintenant. Je vais peut-être m'arrêter de parler. Maintenant, ça va passer à l'action. On va commencer à agir. Je vais continuer à communiquer, bien sûr. Mais enfin, bon, ça va être le temps de passer à l'action. Je pense que c'est vraiment le temps de l'action est tout proche. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment pour tout. Hein. On va continuer à cultiver cette connexion, cette grille de la 5e dimension. Elle existe déjà, on a besoin de continuer à connecter à ce champ unifié, commencer à ouvrir notre esprit, commencer à utiliser l'assistance des galactiques, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges qui nous attendent, qui attendent notre permission. Mais enfin, ils se rapprochent. Là, j'ai pris 2 photos du ciel hier, ou avant-hier, 3 jours, juste comme ça, pour prendre un nuage, et j'ai vu qu'il y avait un petit vaisseau caché dans le nuage. Donc, je sais pas trop, c'est une sorte de... Je sais pas si je peux peut-être pas le mettre en couverture, mais enfin bon. Donc je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie infiniment pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, dons, et si vous voulez une session privée, bon, je vais peut-être pouvoir encore en faire une ou deux. Et donc je vais finir avec cette chanson, ça s'appelle Amazing Grace. C'est sur l'état de grâce. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Très belle chanson de la grâce. La grâce est venue au moment où, à l'heure précise où j'ai commencé à croire. Alors, je tire une dernière carte avec le tarot des archanges. C'est l'as de Raphaël. C'est vraiment sur l'amour, le partage, le Saint Graal, la source. Bien-aimé Raphaël, continue à cultiver cette connexion. Appelez l'archange Raphaël pour ancrer la lumière de la paix en vous avec la déesse de la paix. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc voilà, on laisse, ici il est avec les dauphins, toutes sortes de choses qui se préparent. On va pouvoir commencer à adresser des choses, commencer à travailler beaucoup plus concrètement sur les choses, mais enfin en attendant on continue à travailler derrière le voile, parce que c'est ça qu'on a besoin de continuer à cultiver, notre monde intérieur, notre relation à la lumière, à l'amour, et c'est justement comme ça qu'on arrive on va arriver au point de liberté qui est inévitable, que ce soit dans cette vie ou même si on est interrompu dans notre procédé, on va le compléter. Donc il n'y a absolument faut prendre du principe, essayer de faire tout ce qu'on peut pour essayer de s'aligner avec la non-résistance des choses que l'on a demandées. Voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et puis préparons-nous pour de grandes célébrations. Adonai.